Mercredi 7 juin, les essais commencent. Au volant, Jean-Pierre Jabot. À bord, Bernard Giroux, l'envoyé spécial de TF1. 14 points. Ici, sans problème, maintenant, accélération vers la courbe d'Alop. Là, ici, on passe à peu près aux alentours de 300. Et on est à 300 en 4e vitesse. Pris au piège des ceintures de sécurité et dans les deux du siège vaquet, nous voici maintenant dans le S du Tertre Rouge. Le paysage balance à gauche, maintenant à droite, et à nouveau c'est l'accélération. Pour une ligne droite assez courte et au panneau 200 mètres, nouveau freinage pour le virage du Tertre Rouge qui se prend à 110-120 km/h. Et là on attaque la ligne droite des Hunaudières. Et je suis en 3e vitesse. Il y a une course qui se présente et qui se passe en 4e. Et à ce moment-là, c'est le moment où l'on regarde ses manos, où l'on regarde son contour, on regarde sa pression d'huile pour voir si tout va bien. En même temps, le problème, c'est de rester très concentré, parce qu'on attend la vitesse de 380 km/h, et c'est très difficile, à ces vitesses-là, de rester très concentré. Au fur et à mesure que la vitesse s'accroît, la largeur de la route semble décroître. Le ruban de bitume rectiligne, enserré entre ses parois d'acier, devient un entonnoir dans lequel la voiture, comme aspirée, s'engouffre. L'horizon devient un point que les yeux du pilote, comme hypnotisés, visent. L'espace est modifié, le temps arrêté. 300, 320, 340, 360 km/h. La Renault se rue vers la courbe des Hunaudières, cachée derrière une bosse. Mais pour le pilote, c'est comme si cette bosse était transparente. À cette vitesse, il doit anticiper pour placer la voiture sur sa trajectoire idéale. Un infime temps de retard et ce serait la catastrophe. Cette seconde bosse annonce l'approche du virage de Mulsanne. À son passage, la voiture s'allège et tout de suite après s'écrase sous un violent freinage qui, en moins de 300 mètres, fait tomber la vitesse de 360 à 70 km/h. Voici maintenant le virage le plus lent, celui de Mulsanne, et à nouveau, c'est l'accélération. Et là, je remonte les vitesses, d'abord une portion où la vitesse est très grande, puisqu'on prend 340 km/h. Le seul problème, c'est ces deux courbes, et on arrive à un freinage qui est très difficile, qui est le freinage dédié à la police, juste après cette courbe. Dans le virage d'Arneuse, avec les points de chaque côté qui semblent longs, très longs, et qui aussi semblent se balancer. Le paysage défile. Jean-Pierre Jabot maintenant jette sa voiture sur la droite, puis sur la gauche dans le S d'Indianapolis. Là aussi, il faut utiliser toute la surface du macadam, du bitume, et c'est l'accélération à nouveau. Projeté à l'avant, puis acculé dans le siège en raison des accélérations et du freinage. À l'effort de la nuque, mais enfin dans les contre-braquages, les automatismes chez le pilote. Et là, je remonte la vitesse jusqu'à la 5e, et j'aborde à peu près 330 km/h, et j'arrive à des S très rapides, on négocie aux alentours de 200, de droite d'abord. De droite qui est en dévers et qui est assez difficile, qui se prend au 4e, suivi d'un gauche. Et c'est des courbes qui sont assez difficiles et assez rapides, qui se prennent sur le même rapport, aux alentours entre 200 et 180. Vision tout à fait extraordinaire, au rang du sol, où tout semble irréel, une vision tout à fait particulière. Mais sans doute qu'au bout de 24 heures, il y aura la fatigue qui peut contrarier l'évolution du pilote. Mais là, tout est appris par cœur. On voit bien qu'à chaque bloc, qu'à chaque millimètre, qu'à chaque centième de seconde, le pilote est en pleine possession de ses moyens et des gestes qu'il doit accomplir. On arrive maintenant dans les S qui peuvent la ligne droite d'arrivée, S de ralentissement. Là aussi, ça balance à droite, ça balance à gauche. Et on rentre maintenant au stand à vitesse évidemment réduite. Ils seront 60 voitures. Samedi et dimanche pour le grand frisson des 24 heures du Mans, car on peut parler véritablement de grand frisson.